Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous revoilà dans l'urgence de l'actualité, afin de vous proposer une nouvelle thématique. On avait décidé que l'objectif en court terme a été atteint, les chroniques ont été arrêtées. Mais comme on dit souvent, l'actualité oblige. Donc, après les élections locales, il y a eu beaucoup de mouvements politiques au Sénégal. Donc, c'est dans ce siège que nous avons concocté une thématique qui fera plaisir certainement aux lecteurs et aux auditeurs. Alors, manipulation ou hypocrisie intellectuelle. Depuis un moment, nous assistons au Sénégal à une forme de manipulation jamais égalée. Jamais égalée. Une manipulation qui prend forme dans tous les sens et gagne du terrain. Une manipulation orchestrée autour d'un conglomérat composé de plusieurs couches de la société. Une bande de journalistes partisans, un lobbying des imams partisans, un cocktail d'activistes naïfs et souvent malhonnêtes. Tout ceci face à une population qui semble ne rien comprendre de la réalité en face. Des déclarations mensongères à attaques malhonnêtes. Discours salafistes, attitudes wahhabistes. Tel est le Sénégal des heures. Tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Toutes les tricheries sont permises pour dribbler les populations. Une campagne de victimisation criant toujours d'un complot ourdi. Même si dans l'acte de notre propre passion joyeuse, nous refugeons la grandeur de nos actes défaillants. Le choix d'un dirigeant a toujours été un maillon faible de la population sénégalaise. Le peuple, dans la grande majorité des cas, choisit dans la colère et dans le désespoir des gouvernants. Mais est-ce un argument valable pour manœuvrer tout un arsenal de complots et de mensonges dans le seul but de faire accéder au pouvoir une bande? Une bande très dangereuse et dont le Sénégal des profondeurs ignore toujours son degré de dangerosité. Une bande malhonnête et hypocrite, armée de la terreur et de l'arrogance au vacarme. Cette vague de manipulation dans tous les canaux de communication secoue le pays. Ils veulent paralyser le pays et instaurer une instabilité totale. Ils veulent mettre le régime en mal de la population. Ils veulent pousser la population à une révolte dont elle n'a pas la culture. Ils veulent traumatiser la jeunesse à travers un cocktail de revendications fallacieuses, chronologiquement pensées. Des associations de revendications au quotidien qui travaillent en parfaite corrélation avec les politiques. Un diagramme de déstabilisation bien réparti au Sénégal comme à l'extérieur du pays. L'objectif est clair. Faire chuter ce régime par tous les moyens. Le pouvoir, jusqu'ici, a toujours été une affectation divine. Et j'ose espérer qu'il le restera. Leur degré d'hypocrisie se justifie au jour le jour. La politique est une affaire de gentleman. On n'en débat pas. De la manipulation, de la grande gueule, des lobbies ne passeront pas au Sénégal. Quand la haine et l'immaturité juvénile font le décor des discours. Ils ont oublié que le sommet de l'État est une autre réalité que nous avons l'habitude de dire. Une communication musculée, des analyses tronquées, pour ne pas dire malhonnêtes, des institutions violentées et des hommes de droit acculés. La pertinence laisse place à l'arrogance. La décence laisse place à la vengeance. Ce Sénégal des émeutiers, nous ne le voulons pas. Ce Sénégal des esprits rebelles, nous ne le voulons pas. Ce Sénégal des rancunes, nous ne le voulons pas. Ce Sénégal des attaques confrériques, nous ne le voulons pas. Ce Sénégal des esprits tordus, nous ne le voulons pas. Ce Sénégal des assoiffés de pouvoir, prêts à passer par des cadavres pour migrer vers le palais, nous ne le voulons pas. Et nous ne le cautionnons pas. Nous voulons ce Sénégal où l'honnêteté triomphera
face à des manipulations. Chers abonnés, chers amis, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un excellent début de semaine, une excellente fin de semaine. Merci à tous. Merci.